Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tuto Facile France. Aujourd'hui on se retrouve pour un glitch d'argent sur GTA V Online après la mise à jour Le Crime Paie. Par contre c'est un glitch qui est apparemment, enfin de la façon que je vais vous le présenter, c'est fonctionnel que sur PS3 et sur Xbox 360. Malheureusement pour les autres j'en suis vraiment navré, mais je vais pas me priver de présenter ce glitch pour tous ceux qui ont une console old-gen. Tout simplement parce qu'il fonctionnerait pas pour les consoles next-gen. Dans l'immédiat, pour les next-gen, j'en ai pas. Donc, par contre, ça va demander quelques petits trucs bon, un peu contrariants à faire, mais ça peut vous rapporter quand même pas mal d'argent. À savoir que je vous conseille de le faire en 3-4 fois, c'est-à-dire que il faudra vous y prendre un peu différemment que d'habitude, car apparemment Rockstar aurait mis en place un système anti-triche qui vérifie les voitures que vous vendez, donc ça reste quand même à vos risques et périls. Donc c'est parti pour le glitch. Déjà vous devrez commencer par avoir un deuxième personnage qui n'a pas passé le niveau 6 pour que quand vous alliez sélectionner votre personnage numéro 2, vous ayez un message qui vous dit si ce sera votre dernier essai, vous avez la possibilité donc de modifier le personnage et donc le jeu va vous poser qu'une seule fois, une fois que vous aurez dépassé le niveau 6 avec un de vos personnages. Donc c'est très important si vous avez déjà un deuxième personnage qui est un plus gros niveau, il faudra absolument le supprimer, recommencer un nouveau personnage et le monter jusqu'au niveau 6 pour avoir cette question en particulier. Et donc, ce que je vous conseille, sachant que la banque est en commun avec le personnage numéro 1 et le personnage numéro 2, mettez de l'argent en banque avec votre personnage numéro 1, assez pour pouvoir acheter au moins un garage 10 places avec le personnage numéro 2. Donc là, comme vous pouvez le constater, je clique donc sur le personnage numéro 2 qui est passé juste au niveau 6 il n'y a pas longtemps, donc je suis passé niveau 6, j'ai quitté le jeu, enfin dès que je suis arrivé au niveau 6 j'ai quitté le jeu et là je relance le jeu, je vais sur mon personnage numéro 2 qui est passé niveau 6 et j'ai ce message d'alerte: voulez-vous modifier l'apparence de votre personnage? Donc là vous allez devoir déconnecter donc votre réseau. Peu importe comment vous le faites, soit vous déconnectez le câble de votre console, soit vous coupez la Wi-Fi de votre box, ou alors vous coupez votre box et vous la rallumez. Euh, Peu importe la manière où vous y prenez, il faut que votre console n'ait plus de connexion réseau. Du coup, vous allez avoir un message d'alerte, un second message d'alerte qui va vous renvoyer en mode histoire en vous disant que vous n'avez plus de connexion. Donc bien vous placez sur l'écran d'alerte, voulez-vous changer l'apparence, ne surtout pas cliquer, et dès que vous êtes sur cet écran d'alerte, eh bien vous déconnectez votre prise réseau, ou enfin vous coupez votre connexion internet pour que votre console n'ait plus d'internet. Une fois que vous aurez fait ça, eh bien il faudra tout simplement reconnecter votre personnage, reconnecter votre connexion internet plutôt. Et une fois que vous aurez reconnecté votre connexion internet, eh bien il faudra retourner dans le choix des personnages. Donc c'est parti, je vais reconnecter ma connexion internet. Bon, j'ai une petite erreur DNS, c'est pas grave, je fais précédent, je recommence, ça devrait être bon. Donc une fois que vous êtes connecté, comme je vous ai dit, donc au début vous n'allez pas pouvoir sélectionner. Vous retournez sur un autre onglet, vous retournez sur en ligne et vous choisissez, donc vous allez dans la sélection des personnages. Donc le fait d'avoir coupé, pendant que vous étiez sur le message d'alerte, le fait d'avoir coupé votre connexion internet va vous permettre d'avoir ce même message d'alerte sur votre premier personnage qui lui peut être, peu importe son niveau, du coup vous aurez ce même message d'alerte, ce qui va commencer à entamer le glitch. Donc hop, on a le message d'alerte, vous allez cliquer sur oui, donc vous validez, arrivé ici vous faites retour,
Vous sélectionnez votre personnage numéro 2, vous validez, vous sélectionnez, vous modifiez absolument, hein, c'est important de modifier donc quelques compétences. Donc vous modifiez certaines compétences, peu importe le type de compétences, on s'en fout, vous les modifiez. Et vous validez le tout, vous sauvegardez et vous partez donc en ligne avec ce personnage là. Donc je me rappelle plus si je l'ai dit en début de vidéo, mais donc avec ce personnage, il faudra donc le recréer, aller jusqu'au niveau 6, arriver après le niveau 6, donc dès que vous avez passé le niveau 6, vous pouvez continuer un petit peu, mais l'important c'est juste d'arriver au niveau 6 pour avoir ce message d'alerte qui vous demande si vous voulez changer l'apparence de votre personnage. Et donc une fois que vous aurez arrivé au niveau 6, il faudra absolument acheter au moins un garage. Si vous avez la possibilité d'acheter 3 garages, eh bien vous pouvez être sûr que les 3 garages du personnage numéro 1, enfin le contenu des 3 garages du personnage numéro 1 seront envoyés directement dans le contenu des garages du personnage numéro 2. Donc là, on va attendre que j'arrive dans la partie avec mon personnage numéro 2. Je vous le dis tout de suite, je ne vous l'ai pas montré, mais je vous le dis tout de suite, avec le personnage numéro 2, je n'avais aucun véhicule dans mes garages. Enfin, j'ai acheté qu'un garage. Et donc là, j'arrive en ligne avec mon personnage numéro 2, et par miracle, bim, hop, tous les véhicules du personnage numéro 1 sont dans le garage de mon personnage numéro 2. Donc plus vous aurez des véhicules qui se vendent cher, mieux ce sera, bien sûr. Donc par exemple, moi je vous conseille d'avoir au moins quelques Osiris ou des voitures super sportives qui se vendent assez cher. Et donc c'est parti, je vais aller vendre la Osiris. Donc direction le LS Custom. Et le summum de ce glitch, tout simplement, c'est que les véhicules, vous allez les vendre au prix d'origine. C'est-à-dire que là, comme vous pouvez le constater, j'ai vendu quand même ma Osiris 1 300 000 et quelques mille, et c'est vraiment pas mal. Donc du coup, là, il me suffit d'appeler un autre véhicule qui se trouve dans le garage, donc je vais appeler la Winstore. On va attendre qu'elle soit livrée, et on va aller la vendre à son tour. Donc si vous n'avez pas assez d'argent avec votre personnage, même avec votre personnage numéro 1, vous n'avez pas trop d'argent, il va falloir juste économiser pour pouvoir acheter au moins un garage avec le personnage numéro 2. Et une fois que vous aurez assez d'argent, et bien avec votre personnage numéro 2, vous allez acheter plusieurs garages pour pouvoir dupliquer tous les garages. Et après, je vous conseille de laisser ça comme ça et de vendre une voiture de temps en temps avec votre personnage numéro 2 pour renflouer votre personnage numéro 1. À savoir que les deux comptes sont identiques. Donc une fois, que les deux comptes bancaires sont associés. Donc une fois que vous avez fait ça, eh bien vous allez faire changer de personnage. Donc vous êtes avec votre personnage numéro 2, vous avez vendu les voitures que vous souhaitiez vendre, vous faites start en ligne, changer de personnage, vous retournez sur le personnage numéro 1, vous validez le message d'alerte qui vous propose de changer l'apparence, et dès que vous êtes sur le menu de changement d'apparence, vous faites retour comme la première fois, vous resélectionnez votre personnage numéro 2. Là, on va pas vous demander de modifier donc les statistiques, mais c'est pas grave, ça va fonctionner sans problème. Et donc de retour avec le personnage numéro 2, et bim, hop, j'ai encore la voiture avec laquelle j'étais et que j'ai vendue juste à l'instant. Je vais pouvoir aller la revendre, et une fois que je vais la vendre, je vais en appeler une autre. Vous allez voir que c'est toujours le même garage et que tous les véhicules sont revenus dans le garage. Pourtant, j'ai toujours l'argent en banque. Alors c'est vraiment un glitch extra. Par contre, comme je vous ai dit, vu qu'il y a un nouveau système anti-triche, je vous conseille vraiment de faire très attention et d'y aller avec parcimonie, vendre les véhicules. Vous vendez au pire un véhicule par jour. Vous faites d'abord, vous mettez tout en place pour pouvoir dupliquer, vendre un ou deux, trois, quatre véhicules, histoire de pouvoir acheter trois garages.
Et une fois que vous avez acheté vos 3 garages avec le personnage numéro 2, donc ça va dupliquer, en refaisant le glitch, vous allez pouvoir dupliquer les 3 garages du personnage numéro 1 vers le personnage numéro 2. Donc là, vous voyez, j'ai encore la Osiris, je vais la rappeler, je vais la revendre. Donc une fois que vous aurez vos 3 garages dupliqués du personnage numéro 1 au personnage numéro 2, vous arrêtez le glitch. Euh, et une fois que vous aurez fait ça, du coup, si jamais, parce que j'ai pas fait le test, si jamais les véhicules du personnage numéro 2 n'étaient pas, enfin les véhicules, oui, du personnage numéro 2 n'étaient pas sauvegardés, quand vous faites le glitch et que vous êtes avec le personnage numéro 2, au pire, pour être sûr que chaque véhicule est sauvegardé, vous prenez une fois chaque véhicule, vous le sortez dehors, vous le re-rentrez, et vous quittez votre personnage numéro 2, là au moins vous serez sûr qu'ils seront sauvegardés. Donc, bah voilà, je vais aller la vendre une seconde fois. Et vous allez pouvoir enchaîner ça, hein, pour ceux qui n'ont pas peur de se faire bannir ou qui s'en foutent. Ou je vous ai prévenu, hein, après vous faites ce que vous voulez. C'est quand même un renseignement à prendre en compte, parce que ce serait vraiment bête de se faire bannir pour si peu. Et sachant qu'en plus vous êtes prévenu. Donc allez-y avec parcimonie, vraiment. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire parcimonie, ça veut dire vraiment y aller petit à petit, une voiture par une voiture, et pas toutes d'affilée. Vendez-en une tous les jours et pas 10 dans la même journée, sinon il y a de fortes risques que votre compte soit banni temporairement, voire définitivement, si vous avez déjà abusé euh, au préalable avant, il y a quelques temps. Enfin, si vous avez déjà été banni, c'est encore plus risqué. Donc voilà, tout simplement, le glitch est terminé. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace commentaire. Mais je vous conseille d'aller me les poser dans l'espace commentaire de la vidéo annonce qui se trouve sur la chaîne YouTube et pas sur Dailymotion. Car l'espace commentaire Dailymotion est vraiment pourri, on va dire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!